Astrologue et peintre, elle accompagne les femmes enceintes à développer leur intuition pour mieux accueillir l'âme du bébé. Elle invite les parents à intégrer une vision pleinement consciente et spirituelle de l'incarnation. Rencontre avec Ishtar Morkens à l'occasion de la parution des Enfants du Soleil de Sirius aux éditions Ariane, focus sur ces enfants stellaires venus spiritualiser notre plan terrestre. Ishtar Morkens, bonjour, bienvenue à l'Étincelle. Bonjour, merci beaucoup Florence. Je suis ravie d'être là. Bienvenue. Vous publiez Les Enfants du Soleil de Sirius aux éditions Ariane, un livre illustré qui vise à promouvoir une nouvelle vision consciente de la maternité, de la paternité et de la parentalité. Je vais présenter la couverture et puis les informations seront dans la description et sous la vidéo. Alors, rappelons-le, en astronomie, Sirius est une étoile blanche, la plus grande de la constellation du Grand Chien, accompagnée de sa naine blanche. Son nom vient du grec séros, qui signifie l'ardente ou la brûlante. C'est l'astre le plus brillant de notre ciel après le Soleil. Dans l'Égypte ancienne, l'étoile étincelante, située à plus ou moins 8600 années-lumière de notre planète Terre, qui paraît en fin de nuit, lors des fortes chaleurs, était identifié à la déesse Isis. Et vous, Ishtar Morkens, vous voyez en cette étoile mère un haut lieu vibratoire et la planète d'origine non seulement des cétacés, mais aussi d'enfants venus apprivoiser et spiritualiser notre plan terrestre. Nous sommes, écrivez-vous, des dauphins dans des corps d'enfants. Quelle est donc la nature du lien intime que ces êtres particulièrement sensibles au chant des baleines entretiennent avec les cétacés et en quoi diffèrent-ils des starcides, des enfants cristal, arc-en-ciel ou indigo? Mhm. Très bonne question. Donc, Sirius, alors, moi, je vois en Sirius vraiment l'étoile, comme si c'était l'étoile, c'est une planète éthérique hein, qui habite des êtres très évolués, qui ont une grande sagesse, qui sont plus avancés que la Terre sur ce plan. Et c'est un petit peu comme si Sirius était quelque part la grande sœur de la Terre. Et elle, quelque part, elle est responsable dans le cycle karmique de l'évolution de la Terre. Et donc, les êtres de Sirius sont des êtres qui souvent sont passés par la planète Terre, mais qui ont terminé tout le cycle des incarnations terrestres jusqu'à atteindre ce qu'on appelle en fait l'initiation, une nouvelle conscience. Et à ce moment-là, ils vont sur Sirius. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait un lien de sororité, de fraternité, et eux nous guident pour aller vers la lumière, l'amour, parce qu'on voit que notre humanité actuelle se cherche et n'est pas encore évidemment totalement spiritualisée dans l'amour, dans l'unité, dans la lumière. Et donc Sirius, ce serait un petit peu nos grands frères qui nous guident. Alors, il y aurait deux planètes, une avec des êtres qui ont des corps, mais des corps beaucoup plus légers et éthérés que nous, mais qui ont des corps humains. Et puis, il y aurait celle des cétacés qui, eux, auraient quelque part une autre mission, qui serait d'accompagner à travers des corps plus animal, hein, à travers des animaux, les baleines et les dauphins, le peuple humain. Et donc, du coup, simplement en baignant dans l'eau, parce que la planète Sirius est très liée à l'élément aquatique, en fait, ils émettent des fréquences qui vont amener une unité et une paix sur la Terre. Alors évidemment, malheureusement, on n'est pas encore conscient en tant qu'être humain de leur grande conscience, hein. Il y a des photos des cerveaux du cortex des baleines et des dauphins et on voit qu'ils ont des cortex beaucoup plus grands que nous, que les zones d'empathie sont excessivement développées, encore plus développées que chez nous, hein. Et donc du coup, quelque part, il est temps que maintenant on se réveille en fait à leur intelligence, qui est une intelligence vibratoire et une intelligence d'amour et d'unité que les êtres humains peuvent avoir aussi, hein, que les êtres humains doivent développer et que les êtres humains développent, certains êtres humains développent via un chemin spirituel
le chemin vers l'illumination en fait du mental, hein. C'est la même conscience, c'est juste que à travers les cétacés, les énergies, les ondes sont envoyées dans les océans, mais il y a des êtres aussi, des grands saints ou des grands sages qui sont dans des corps humains et qui ont développé cette conscience d'unité et d'amour en étant dans des corps terrestres comme vous et moi, mais qui ont développé cette compassion totalement en fait. C'est cette conscience d'unité et de compassion totale en fait. Et alors, ces enfants de Sirius sont-ils comparables aux enfants arc-en-ciel, indigo, cristal, starseed? Oui, alors ils ont en tout cas des points communs, notamment la grande sensibilité à l'environnement. Ils sentent très très fort aussi les ressentis des autres, les émotions des autres. Donc ils ont entre guillemets des capacités de guérison hors du commun qui vont être à la fois une force et à la fois qui peuvent être source de fragilité s'ils sont avec des parents inconscients. Donc ça, on en parlera. On aura peut-être l'occasion d'en parler Bien plus sûr, tard, mais bien sûr. ça peut être vraiment source de force et à la fois ça va être une difficulté majeure parce que cette sensibilité est exacerbée et elle peut être utilisée pour la guérison et en même temps elle amène des difficultés qui sont liées à ça. Donc ils ont des points communs. Disons que leur particularité c'est d'être plus en lien avec l'élément eau, mais ils ont vraiment des points communs avec les enfants indigos, etc., puisqu'ils vont vraiment favoriser la prise de conscience des individus par leur simple présence. Leur simple présence peut déjà réveiller des prises de conscience très intenses chez les êtres autour d'eux. Alors, ils ont aussi, par contre, la particularité que certains enfants indigos ont aussi, mais que d'autres n'ont pas, qui est de réveiller la colère chez les individus inconscients. Et ça, On en parlera tout à l'heure. Vous nous expliquerez tout cela en détail, hein. Là, on fait juste un petit état des lieux, si j'ose dire, hein, de la situation. Alors, vous l'avez dit, ils sont là pour nous aider à nous élever, à nous spiritualiser. Pour beaucoup d'entre nous, en effet, l'éveil vers la conscience se fait, hélas, tardivement, après un parcours initiatique, fait d'épreuves qui sont autant d'enseignements. Comme il est difficile de ne pas ressentir de regret, de ne pas avoir compris ces leçons plus tôt, que ce soit dans les relations intimes, la famille ou le travail en particulier, il apparaît évident qu'on aurait été de bien meilleurs parents en ayant eu conscience plus tôt de ce que nos âmes sont venues accomplir sur Terre et de la portée spirituelle de notre travail de parents. C'est justement tout l'intérêt de votre livre, hein, Les enfants du soleil de Sirius, de nous montrer ce qui se joue au plan subtil au moment de la naissance d'un nouvel être humain. Quels conseils pouvez-vous donner pour qu'avant même la conception, le futur couple parental accède à un niveau de conscience assez élevé pour le bien de sa descendance à venir? oui, c'est une très belle question et qui est très importante à l'heure actuelle. Euh, alors en fait, ce dont il faut être conscient, c'est que, en fait, au moment de la conception, c'est notre niveau de conscience qui va faire qu'on attire une âme d'un tel plan. Donc, l'idée, en fait, c'est d'élever sa conscience le plus possible avant, en fait, d'avoir des enfants. Alors, évidemment, souvent, on n'est pas conscient de tout ce travail, comme vous le dites avant, et c'est malheureusement, c'est l'épreuve qui nous éveille, hein, c'est l'épreuve qui vient vraiment nous chercher, et donc souvent, c'est plus tard que ça se fait dans un chemin de vie très initiatique, hein, et l'idée maintenant, c'est que de pouvoir faire un chemin initiatique sans que ce soit le chemin du combattant et des chemins quelque part plein de ronces pour se dévêtir en fait de toutes nos peaux et incarner notre divinité. L'idée, c'est de qu'on n'est pas obligé d'aller vers enfin, d'avoir des chemins du combattant. Maintenant, souvent, moi, j'ai très rarement rencontré des êtres qui s'éveillaient et qui avaient une vie facile. Donc, je crois que l'épreuve a quand même un rôle excessivement initiatique et difficile et qu'elle vient quand même vraiment nous éveiller. Mais l'idée, c'est vraiment, avant de concevoir l'enfant, d'essayer d'élever le plus possible sa conscience, parce que nous élevons nos enfants dans l'obscurité ou selon le niveau de lumière ou de conscience qu'on a atteint. On peut pas élever son enfant dans un niveau de conscience beaucoup plus élevé que celui qu'on a. Et donc, c'est de nous éveiller le plus possible avant. Donc souvent, on va pas le choisir, c'est la vie qui va nous envoyer des épreuves qui vont nous obliger à nous mettre en chemin. Maintenant, il y a certaines pratiques hein, qu'on connaît qui peuvent nous aider à quand même à clarifier l'espace autour de nous, hein. La méditation, la présence, le fait de passer des moments dans la solitude, une solitude qui est
pas promue par évidemment les médias à l'heure actuelle, hein. On a peur de la solitude, mais cette solitude, si elle est bien vécue, elle va nous permettre d'élever notre conscience quand même, hein, parce que c'est rare les êtres qui s'éveillent vraiment en plein milieu d'une vie mondaine. Donc une solitude, une communion avec la nature. Moi, j'encourage beaucoup les êtres autour de moi et les gens de mon entourage aussi à aller lire aussi des lectures de saints, peu importe la tradition ou la culture, mais des êtres qui ont atteint un niveau de conscience euh, cosmique en fait, hein, quelque part, puisque à ce moment-là, dès qu'on ouvre une de leurs lectures, leurs enseignements sont écrits dans cet état de conscience supérieur. Et donc, si dans la vie, voilà, on vit des épreuves qui nous déstabilisent ou qui viennent nous bouleverser, le fait de garder, même sur sa table de nuit, un livre d'un saint ou d'un être éveillé près de nous, ça peut tout de suite nous remettre dans notre axe. Donc ça, ce sont toutes des pratiques qui vont nous permettre quelque part d'élever notre niveau vibratoire. Euh, et simplement d'être le plus conscient possible avant la conception. Alors, au moment de la conception, évidemment, l'idée aussi, c'est d'être ensemble et peut-être de poser une intention, d'allumer une bougie, hein, comme vous avez derrière vous des bougies, de placer l'intention, en tout cas, d'être le plus possible dans des énergies d'amour, de lumière et de paix pour ouvrir en fait un espace sacré de présence, hein, tout simplement, et être le plus possible dans sa lumière, en fait, hein, avant de se réunir. Pour revenir aux lectures, on en parlera tout à l'heure, vous citez Amma. Est-ce que vous avez des titres à indiquer aux personnes qui n'auraient aucune idée de quelle piste suivre? Oui, très bonne question. Oui, alors il y en a plein, hein. Pour le moment, on a l'avantage, on vit une période quand même qui est très troublée, hein, où il y a beaucoup de violence qui ressort. Donc ça, c'est très difficile. On vit une période où toutes les valeurs extérieures s'effondrent, hein. Et donc, on est vraiment invité à trouver à travers nos valeurs intérieures, un axe et une manière de vivre qui dépend de notre intériorité. Mais évidemment, c'est pas facile puisque c'est quelque chose de nouveau qui nous est demandé. Mais bon, voilà, il y a des êtres comme Amma qui sont des incarnations de la compassion, en fait, hein. Donc elle a écrit plusieurs petits bouquins de poche euh, qui sont traduits et qui sont très faciles à lire. Moi, j'ai ces livres que je garde près de chez moi et je retourne souvent dedans pour être inspirée. Alors, il y a Edgar Tolle aussi, hein, Le pouvoir du moment présent, qui est aussi un grand être qui a une vision très moderne de la spiritualité, mais ses écrits sont aussi empreints de cette qualité de compassion immense. Il y a Mère Mera aussi, qui est une sainte allemande, qui est dans un amour infini aussi, hein, et qui a aussi écrit des livres. Sinon, je pense aussi à Annick de Souzenel, Vous qui vient de nous visitez aussi hein, plusieurs fois, oui. tout à fait. Voilà, moi, ces écrits m'ont beaucoup inspiré. C'était une grande dame. Et voilà, rien que voilà, d'avoir ces livres tout prêts et de les ouvrir de temps en temps, même au hasard, d'ouvrir une page, on va trouver en fait la nourriture psychique dont on a besoin en ouvrant leur lecture, puisqu'il y a la conscience qui est, ils avaient atteint un niveau de conscience et de compassion qui font que leurs écrits sont imprégnés dans cet amour universel en fait, quoi. Il y en a plein d'autres, hein. Ici, j'ai cité que ceux voilà, qui sont proches, mais tous les saints universels. Il y a aussi Ananda Mahi, ça c'est en Inde, une sainte au Bengale qui est décédée aussi, mais qui a écrit Aux sources de la joie, que aussi un ouvrage magnifique. Merci pour toutes ces pistes. Alors pour revenir, hein, vous citiez ce beau rituel que vous proposez, que vous décrivez dans le livre, d'un rituel d'intention avec une bougie, afin que dès les toutes premières nanosecondes de l'incarnation de son enfant, on soit dans le bonheur, dans la bienveillance. Et vous insistez en particulier sur l'importance de réconcilier, harmoniser, équilibrer le masculin et le féminin, non seulement dans l'interaction amoureuse du futur couple parental, mais aussi en soi. Alors, comment faire? Ah oui, donc ça évidemment, c'est quelque chose qui est pas évident, mais le couple extérieur nous reflète quelque part l'équilibre ou le déséquilibre de nos polarités. En fait, sur le chemin d'éveil, pour atteindre l'éveil, il faut qu'il y ait un équilibre total entre ces énergies féminines et masculines. En fait, dans le cycle samsarique, enfin, au fur et à mesure de nos incarnations, euh, on incarne parfois, à tour de rôle, des corps masculins et parfois des corps féminins
Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes leçons de vie terrestre en étant dans un corps féminin que dans un corps masculin. Le pôle masculin est plus émetteur, hein, il y a une énergie d'action, et le pôle féminin est plus récepteur. Donc, ce ne sont pas les mêmes énergies et on doit expérimenter les deux simplement pour euh, équilibrer nos polarités. Alors, on peut le voir, hein, il y a des êtres qui sont dans des corps féminins et qui sont très féminins, donc on voit qu'ils sont bien dans leur polarité, et il y a des hommes qui sont dans leur masculin et qui sont bien dans leur masculin, et à l'inverse, on voit parfois des femmes qui sont très masculines et des hommes, à l'inverse, qui sont très féminins. C'est tout simplement parce que dans leur incarnation, ils ont parfois plus été femmes, et donc du coup, ils ont eu peu de vie d'homme, et donc du coup, les premières vies où ils ont un corps d'homme, c'est plus difficile puisqu'ils ont des habitudes liées à leurs incarnations passées. Et ça se voit même physiquement parfois. Et il y a des femmes qui ont été beaucoup des hommes, et puis leur premier corps de femme, c'est comme nouveau pour elles, et elles doivent s'habituer à cette nouvelle énergie féminine. Donc on peut vraiment le voir de manière même physique, hein, si on y est attentif. Et donc Alors finalement, j'imagine que nos amis sensibles à la gender fluidité vous corrigerez, mais on va dire que ce sont des grandes lignes et qu'après ça s'adapte, j'imagine, aux situations. bien sûr, mais souvent on peut être plus à l'aise dans une polarité ou dans une autre, qui Bien est sûr. parfois celle de son corps physique et parfois qui n'est pas celle de son corps physique. Exactement. Donc, ça explique tout ça qui est une question aussi en vue aujourd'hui. Les changements de genre, c'est simplement parce qu'on est plus à l'aise dans une polarité et parfois notre corps physique est dans cette polarité ou pas. Et donc c'est en fait une inclinaison naturelle où on préfère l'énergie féminine ou masculine et c'est tout à fait OK évidemment. Mais donc le but finalement à la fin, c'est d'équilibrer totalement ces polarités pour arriver en fait à un androgyna psychique. Évidemment, notre corps, il reste, enfin maintenant, non, il peut être les deux, mais souvent il est soit féminin, soit masculin. Mais c'est d'arriver à cet équilibre des polarités psychiques intérieures, autant féminines que masculines, pour être un être totalement complémentaire, entier, et dans l'équilibre en fait. Et à ce moment-là, évidemment, le couple extérieur sera plus harmonieux, puisqu'il y a un équilibre intérieur, et donc l'extérieur reflète toujours, nous renvoie à notre intériorité. Alors on le sait, ce qui est vécu dans la prime enfance laisse des traces durables. Toute expérience s'imprime dans nos corps subtils. Alors comment être suffisamment à l'écoute de son bébé dès les premiers instants? C'est pas facile, hein. Bon, je crois qu'on a beaucoup évolué ces 30 dernières années parce qu'on vient de loin, hein. À l'époque, on disait, il faut pas trop prendre le bébé dans les bras, sinon il va devenir capricieux. Donc, je crois que là, en 30 ans, il y a quand même eu du chemin, hein. On a eu Françoise Dolto, on a eu des spécialistes aussi qui nous ont vraiment montré que, ben voilà, le pot à pot avec le bébé était important, que l'écoute du bébé était important et qu'un enfant tout petit, avant 2 ans, en fait, ne fait pas de caprice, hein. Les pleurs, c'est la seule expression pour le bébé de communiquer. Et donc, il ne fait pas de caprice, hein. Il a des besoins primaires et secondaires et c'est à travers les pleurs qu'il va y répondre. Donc là, on est déjà beaucoup plus sensible à ça. Et en général, maintenant, c'est très rare les infirmiers qui disent il faut laisser le bébé pleurer. Sinon, il va devenir Fuir en difficile. courant. Oui, si on vous tient de ce discours, fuis en courant. Oui, exactement. Mais bon, il y a 30 ans, c'était comme ça. Maintenant, ça a évolué. Donc voilà, on est plus sensible à ça. Euh, et je pense que c'est vraiment, quelque part, c'est pas facile, mais c'est être dans l'écoute de la nature de l'enfant. Donc c'est déjà être un petit peu conscient, quelque part, en nous-mêmes, des attentes qu'on pourrait avoir envers cet enfant, des attentes inconscientes qu'on peut projeter, parce que même si elles sont pas dites, elles vont influencer l'enfant. Et du coup, l'enfant va parfois essayer de s'y conformer de manière, en fait, simplement pour obtenir la reconnaissance et l'amour du parent. Donc, au plus on est conscient de ses attentes, au plus on va pouvoir dire, OK, ça c'est mes attentes, mais ici, je suis là pour accueillir cet enfant tel qu'il est et pour, en fait, aller à la rencontre de sa nature en dehors de l'enfant que je voudrais avoir, en fait, de faire quelque part le deuil de l'enfant Oui. euh, image qu'on désire pour aller vraiment à la rencontre de l'autre dans son altérité totale, qui est une âme qui vient pas pour nous faire plaisir, qui vient, enfin ça peut être magnifique évidemment, mais qui vient avec tout son vécu euh, et tout un passé, hein, euh, d'incarnation passée aussi. Donc c'est une âme qui a déjà eu des expériences et aussi de peut-être de se rappeler qu'on est simplement
des guides pour la conduire vers elle-même, pas pour vers ce vers quoi on veut aller nous. Des guides pour l'amener à être totalement elle-même et à développer au mieux son potentiel, euh, mais qu'elle n'est pas là pour satisfaire nos envies, nos exigences ou tout ce qu'on n'a pas accompli, etc., tout ce qu'on aurait voulu faire. Justement, l'écueil premier dont vous nous prévenez, c'est l'envie de guérir plus ou moins inconsciemment son propre enfant intérieur par le biais de son enfant, de piéger le bébé dès sa vie in utero par un jeu de projection, vous l'avez dit. Alors, quelle est exactement la nature de cette tentation, de cette dérive? Pourquoi est-elle extrêmement délétère pour l'âme de l'enfant? Et vous suggérez un très beau rituel pour repousser en quelque sorte cette tentation. Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, en fait, souvent, on en parlera encore tout au long de l'interview, mais euh, on, on a manqué en tant qu'enfant, hein. Maintenant, on en parle beaucoup des blessures de l'enfance. Et le problème, c'est que si cet enfant intérieur en nous est trop abîmé, ça va être très difficile dans notre vie d'adulte de contacter la joie en nous. Donc, souvent, quand ça a été trop difficile, on peut l'avoir refoulé, hein. Il y a des gens qui se souviennent de plus rien de leur enfance, d'autres qui ont des souvenirs flous, hein. Donc, ça dépend un petit peu de la difficulté de l'enfance, hein, de l'entourage, de ce qu'on a vécu. Mais de manière générale, c'est rare que les adultes n'aient manqué de rien et qu'ils aient reçu tout le package de présence dont ils avaient besoin. Et donc, du coup, évidemment, l'enfant qui arrive, c'est quelque part inconsciemment l'opportunité de guérir son propre enfant intérieur. Mais alors, ça veut dire que effectivement, on oublie totalement que l'autre est autre et qu'il n'est pas nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose de pas sain alors qui s'installe. C'est simplement la conscientisation qui va nous permettre euh, de ne pas confondre notre enfant intérieur, enfin l'enfant qui va venir avec l'enfant intérieur en fait. Mais dès qu'on fait un travail sur notre enfant intérieur, il y a tout de suite une différenciation qui va se mettre en place entre mon enfant intérieur et ses besoins et l'enfant qui arrive ici et qui n'a pas eu les parents que moi j'ai eus et donc qui a d'autres besoins en fait. Donc le fait d'être conscient des blessures de son enfant intérieur va permettre de ne pas faire de confusion entre les deux en fait, hein. Dès la grossesse, vous l'expliquez, une intense communication d'âme à âme se noue. Comment est-ce que l'âme du bébé parvient à parler en quelque sorte de cœur à cœur avec celle de ses parents? Oui, alors ça dépend fortement en fait de la réceptivité des parents ou pas. Euh, Parfois, l'âme peut aussi, soit c'est via la mère, si la mère est réceptive, parfois c'est le père qui est réceptif, plus réceptif que la mère dans le couple, donc elle peut aussi contacter le père. Alors, souvent, c'est notre mental qui nous empêche en fait d'être dans cette communication. On n'est pas éduqué comme ça, on nous apprend pas ça, donc on n'est simplement pas conscient de tout ce dialogue qu'il peut y avoir. Euh, et donc, un des canaux que l'âme peut utiliser pour rentrer en communion avec l'esprit de ses parents, c'est aussi le rêve. Donc la nuit, hein, notre corps dort, mais notre âme va se ressourcer à notre source, à notre origine. Et à ce moment-là, on peut parfois, si on est réceptif, le mental en fait est un petit peu au repos et donc l'âme peut profiter à ce moment-là pour nous contacter sur les plans subtils et ça arrive qu'on revienne avec un sentiment ou une impression d'avoir parlé avec notre enfant, euh, même si il se présente pas toujours sous la forme d'un petit bébé, d'une image d'un petit bébé. Donc ça peut être parfois une communication avec une âme qui a encore un aspect d'adulte, mais on sent que c'est l'âme de notre enfant en fait. Et dans le sommeil, notre mental est au repos et donc à ce moment-là, il y a tout un dialogue, il y a une préparation qui se fait en fait, hein. Alors il y a des parents qui sont très réceptifs et qui pendant la méditation peuvent même sentir ah ben je sens l'âme du bébé qui est là, euh, peut-être en conduisant, peut-être en étant dans une salle d'attente. Donc, à certains moments donnés, sentir vraiment en fait la présence, l'aura en fait du bébé, puisque finalement l'âme du bébé va être hébergée, euh, un petit peu comme nous quand si on dort ailleurs on va dormir quelque part. Nous on héberge l'âme du bébé pendant 9 mois, hein, et elle vient chez la mère évidemment prioritairement, mais elle peut aussi visiter le papa s'il est réceptif. Euh, et donc, on peut aussi tout simplement se mettre à l'écoute, même si on ne fait pas de méditation, simplement
s'asseoir, allumer une bougie ou même sans bougie et dire, OK, j'ouvre cet espace pour communier avec l'esprit du bébé. Et en général, elle va se manifester. Elle va se manifester. C'est pas pour ça qu'on va avoir des tas de messages, mais on peut simplement sentir sa présence et ça va être une source de joie vraiment, de beaucoup de joie pour l'enfant parce qu'en fait, il va simplement sentir qu'il est aimé. L'âme peut déjà sentir si elle est aimée ou au contraire si elle est pas accueillie, rejetée ou qu'il n'y a pas cet amour envers elle. Et donc, c'est simplement cet amour ou cet accueil qui va être source de joie pour la petite âme qui va venir, en fait, hein. Alors la maternité, vous en parlez de façon très belle. Vous la voyez comme un passage sacré, propice au développement de l'énergie féminine. Maintenir une vibration la plus haute et la plus harmonieuse est le but. Vous invitez pour cela les parturiantes à tenir un journal. De quoi s'agit-il? Ah oui, ça c'est, enfin, en fait, pour accompagner les mamans en hypnose périnatale, j'ai écrit aussi un journal, mais qui n'est pas encore publié, un journal pratique pour accompagner les mères, parce que simplement prendre un journal, je me suis rendu compte que c'était un peu difficile pour les mères, elles savaient pas quoi écrire, quoi accompagner. Donc là, il est terminé, mais il y a des tas de méditations, des espaces pour communiquer avec le bébé, des espaces de ressenti, des respirations, des pratiques, des espaces d'écriture où on peut vraiment communiquer enfin, jour après jour à travers certains exercices, certaines visualisations, comme le fait aussi de voir un lien de lumière avec le bébé et de savoir que ce lien, une fois qu'il est installé, ben, il va continuer, peu importe comment se déroule l'accouchement. Tout ça, ce sont des aides en fait qui vont renforcer en fait la connexion avec l'enfant et qui vont aussi permettre à la mère de déposer son ressenti dans une vie moderne qui est fort occupée, voilà, d'ouvrir un espace euh, pour déposer en fait les messages et cette communication avec l'âme du bébé. Et puis c'est chouette aussi quand l'enfant sera plus grand de pouvoir l'offrir, quand l'enfant a 12 ans ou quoi, de pouvoir offrir ce cahier à l'enfant, puisque on sait quand même qu'il y a beaucoup de choses qui s'imprègnent déjà en lui durant cette période. Et parfois, on peut tout simplement aussi oublier ce qu'on a vécu, les événements qui Mhm. s'y sont passés. Et donc, l'enfant, ça peut parfois être très libérateur, même pour l'enfant, de lire, en fait, ce que la mère a vécu. Bon, ici, je parlais de communication, mais ça peut être tout simplement si la maman perd un de ses parents ou un proche, elle va être touchée par évidemment les événements qu'elle vit et ça peut être libérateur pour l'enfant de savoir ah bah il y a eu telle tristesse pendant la grossesse mais je n'ai rien à voir là-dedans. Ces vibrations de tristesse et de deuil étaient liées en fait à autre chose et ça peut donc être libérateur. Ou je prends un exemple plus concret, la mère qui traverse un passage pour piétons vers 7 mois et enfin, une voiture qui lui fait peur, elle peut avoir un gros stress et le bébé va le ressentir. Alors simplement le fait de l'écrire et de dire, OK, j'ai vécu cette peur immense à un moment donné, mais ça n'a rien à voir avec toi. Voilà, ça va être libérateur pour l'enfant, euh, pour que les mini-traumas vécus ne soient pas portés par l'enfant en fait de manière inconsciente. Aller toujours vers plus de conscience. Ça, en fait, oui, c'est tout à fait ça. C'est la conscientisation qui permet la libération, hein. En particulier, comme pratique spirituelle, vous conseillez de poser ses mains sur la plante des pieds de son enfant. Pourquoi? Ah oui, simplement, bon, ça c'est lié aussi aux enfants de Sirius qui sont, en fait, les enfants de Sirius ont la particularité euh, d'avoir une conscience très holographique et très multidimensionnelle. Et donc, leur difficulté pour eux, c'est qu'ils vont devoir vraiment intégrer la conscience du corps qui, pour certains enfants, c'est l'inverse, ils doivent aller vers les plans spirituels. Eux, ils ont les plans spirituels, mais ils doivent vraiment prendre conscience du corps. Donc, c'est des enfants qui peuvent, par exemple, se cogner facilement parce ils ont une conscience très holographique. Et donc, du coup, ils doivent vraiment, en fait, sentir bien physiquement les contours du corps. Donc, les pratiques psychocorporelles peuvent aider. Et donc, si les parents, avec beaucoup de délicatesse, posent les paumes des mains sur les paumes des pieds du bébé, ça invite, en fait, l'âme du bébé à rentrer vraiment dans son corps quand on le fait en conscience. Et donc, en fait, ça invite le bébé à déjà sentir vraiment son enveloppe corporelle et à avoir pleinement conscience de ses limites, en fait, hein. Parce que ça, c'est Et à vraiment la difficulté s'ancrer. C'est une à pratique sentir. d'ancrage. Tout à fait, tout à fait. Et l'enfant de Cyrus a vraiment tendance à oublier ça, à oublier son corps. Donc, il doit vraiment utiliser le corps et des pratiques corporelles pour vraiment être bien ancré dans la vie de tous les jours.
Merci à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous de l'étincelle. La communauté grandit chaque jour. Merci encore de suivre ces rencontres avec les guerrières et guerriers de lumière. Chaque semaine, ils nous accompagnent dans notre chemin d'éveil. Leur itinéraire spirituel nous offre des clés de compréhension de ce que nous traversons. À chaque interview, merci d'écrire en commentaire ce qui a fait tilt, ce qui vous a ému, ce qui vous a agacé, ce qui vous a interrogé, afin de nous aider tous à progresser. Merci de partager, de liker, de vous abonner, afin que ces messages d'espoir et de force émis depuis l'étincelle rayonnent encore plus fort et plus loin. L'étincelle, c'est un gros travail de préparation et d'édition, pour l'instant un peu bricolé maison, mais avec l'ambition de se perfectionner, techniquement en particulier, pour vous donner une expérience de toujours meilleure qualité. Alors merci d'aider l'étincelle. À ma grande surprise, vous semblez vous inscrire en faux contre les porte-bébés ventraux, pourtant si prisés. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Oui, alors ça, c'est juste quelque chose de technique. En fait, c'est au niveau du thymus que l'énergie vitale se déverse et si au plus on est conscient, au moins il y a cette problématique, mais c'est simplement que si on est en tant que parent très inconscient, le fait d'avoir l'enfant positionné au niveau du thymus, ça risque de plus absorber son énergie vitale. Et donc, on risque plus de se nourrir de l'énergie du bébé. Et le but, évidemment, c'est quand même de bien laisser l'énergie à l'enfant et d'être des parents qui donnons notre énergie à l'enfant plutôt que l'inverse. Alors, évidemment, le problème, en fait, c'est pas d'avoir ces porte-bébés si c'est de temps en temps et que c'est en conscience, il y aura pas de souci. C'est pour les parents très inconscients. Euh, Quand on est inconscient, mais on en parlera peut-être dans le livre, hein, la violence ou la maltraitance infantile, c'est en fait tout simplement vampiriser totalement l'enfant de son énergie vitale. Après, parfois, il y a de la maltraitance physique en plus, mais tout simplement le fait de chaque fois aller vampiriser l'énergie vitale de l'enfant, ça c'est déjà de la maltraitance psychologique. Oui, justement, vous avez un schéma très voilà, très frappant, un schéma, un dessin dans le livre. Vous citez Amma et vous expliquez le danger des relations dysfonctionnelles au sein de la famille, notamment. Salvador Minuchin a utilisé le concept d'enmeshment en anglais, hein, ou enchevêtrement en français, pour décrire ces familles où les frontières personnelles sont diffuses et où le souci excessif des autres peut conduire à une perte de développement autonome. Et donc, ce schéma le montre bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que les enfants de Sirius en particulier sont visés et mis en danger parce que vous nommez effectivement une sorte de vampirisme? Oui, c'est tout à fait. Alors, bon, c'est les enfants Tyrus, mais c'est tous les enfants de manière générale. Mais les enfants Tyrus sont une énergie très lumineuse en fait, très lumineuse, dorée, ça donne, enfin, les gens inconscients ont tendance à avoir envie d'aller puiser dans le réservoir de quelqu'un d'autre quand ils sont à plat. Donc voilà, ils ont une belle énergie et ils peuvent être du coup plus enclins à être vampirisés qu'un autre enfant. Mais c'est une problématique qui vaut pour les enfants, mais même dans les couples aussi, hein. J'en parle aussi un petit peu dans le livre. Oui. Vous Euh, avez le même schéma pour les couples que je m'en vais vous montrer sur le champ, si vous me permettez. Petite seconde, je m'y mets. Donc voici, hein, c'est très intéressant. On voit la comparaison entre un couple dysfonctionnel et un couple sain, si j'ose dire. oui, tout à fait. Oui, en fait, ça, c'est vraiment une problématique qui est globale et on doit mettre la lumière là-dessus parce que ça explique les guerres, ça explique en fait toute la bataille que les êtres humains se font pour obtenir de l'énergie. Donc, on a tous une source d'énergie en nous, hein, qui est notre réservoir d'énergie. Mais comme on n'a pas appris à nous recharger, tout simplement comme un téléphone, s'il n'est pas chargé, à un moment donné, la batterie s'éteint. Les individus, on a tendance à aller chercher l'énergie chez autrui. Et ça, c'est pas juste.
Et c'est le problème de toutes les relations humaines dysfonctionnelles, c'est que les êtres humains, tant qu'ils ne trouvent pas leur propre chargeur, la connexion à leur source intérieure, ils vont chercher l'énergie dans leurs rapports sociaux. Ce qui fait qu'on peut avoir des relations qui nous épuisent, qui nous laissent vider après, tristes, où on se sent complètement vidé, voire même pillé de son énergie vitale. Et sur le long terme, des relations, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les relations toxiques, hein, mais des relations toxiques comme ça peut même rendre à plat et ça peut, dans certains cas graves, amener à des dépressions chroniques, voire Hmm. même à certaines maladies. Euh, Souvent, les personnes, par exemple, qui sont dépressives dans les familles, c'est la personne chez qui tout le monde va puiser l'énergie vitale. Euh, alors, c'est très délicat à aborder parce que quelque part, ça nous montre ce qu'on se fait les uns aux autres aussi. Mais il faut mettre la lumière là-dedans parce que sinon, il y a toujours un bouc émissaire, que ce soit dans une famille, dans un groupe et même à plus large échelle. Tous les conflits, on voit bien, une guerre, c'est un pays qui va piller les ressources d'un autre pays au lieu de chercher en lui-même. Alors, donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on ait une compréhension là-dessus, parce que finalement, la seule solution pour qu'on n'aille plus piller chez autrui, c'est de nous reconnecter à notre origine et de trouver la source en nous-mêmes et ce qui nous remplit d'énergie, sans aller chercher chez autrui cette énergie vitale. Et à ce moment-là, si on fait tout ça, ben déjà notre énergie augmente, on a une meilleure santé. Bon, la première chose qui nous permet ça, c'est la méditation, hein. La méditation, c'est vraiment ce qui va nous remplir d'énergie vitale. Ça va nous apporter la paix, l'amour, la santé, la vitalité. Et si on fait ça, ben, on est capable aussi de donner cette énergie aux autres. Et là, à ce moment-là, c'est beau. Ce qui va pas, c'est quand on pille l'énergie, parce qu'alors là, on est des envahisseurs, en fait, et ça, c'est pas juste. Et donc, c'est le problème de tous les groupements humains, et ça touche aussi la problématique du bouc émissaire, qui est un individu qui va être victime, où tous les individus vont aller puiser dans son seau, s'abreuver à lui, et donc, évidemment, cet individu-là ne va pas bien. À ce Et donc, propos, vous expliquez combien la vie en collectivité peut être compliquée, voire dramatique pour ces enfants de Sirius, avec des cas relativement fréquents d'emprise, de mauvais traitements, de harcèlement par ses pairs à l'école. Pourquoi est-ce que œuvrer pour la spiritualisation de la planète, pourquoi être lumineux peut exposer ces enfants au déchaînement du mal et induire de grandes souffrances? Comment rester indemne dans un monde globalement encore très inconscient? Vous analysez en particulier le phénomène des projecteurs d'ombre. oui. Oui, alors tout à fait. Alors ça peut sembler très paradoxal évidemment, parce qu'on peut se dire, ben, on veut amener la lumière sur la Terre, on travaille pour, et donc on devrait attirer que de la lumière. Eh ben non, c'est ça qui rend les choses difficiles. En fait, au plus on veut s'illuminer, s'éclairer, au plus on va être confronté à l'ombre. C'est très paradoxal, mais c'est un petit peu comme si la lumière et l'ombre étaient les deux mêmes faces d'une pièce de monnaie. Et Mhm. en fait, au plus les êtres développent leur potentiel lumineux, au plus ils vont faire face à l'ombre. En général, les êtres éveillés, hein, les grands êtres, enfin, il y en a d'autres, à travers l'histoire de l'humanité, qui ont vraiment apporté un bienfait à l'humanité. Si on observe et qu'on étudie un petit peu leur vie, on se rend compte qu'ils ont eu des vies avec énormément d'adversité. Plus que quelqu'un qui est complètement inconscient, qui regarde la télé, qui maltraite un petit peu les gens autour de lui, mais qui fait rien de spécial. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme l'ombre et la lumière sont indissociables, c'est comme si au plus on veut aller vers sa lumière, au plus on va devoir traverser l'ombre. Les êtres qui sont devenus totalement lumière, qui se sont totalement illuminés, ce sont les êtres qui ont rencontré l'ombre dans sa totalité. Ils n'ont plus peur de l'ombre parce qu'ils l'ont rencontrée. C'est un petit peu l'idée comme si on avait le double de lumière et on doit faire face à la problématique inverse. Comme tout est polarité, on vit dans un monde de dualité, on porte la lumière et la problématique inverse. Et donc, pour réaliser sa pleine lumière, c'est comme si on traversait notre opposé en adversité quelque part. Et les êtres qui se sont vraiment illuminés ont rencontré l'adversité sous sa pire forme, en fait, et ils l'ont transcendée. Euh, donc, l'ombre et la lumière sont indissociables. Alors, les enfants de Sirius sont lumineux et donc, du coup, ils vont attirer, entre guillemets, euh, quelque part,
En fait, ce sont quelque part les envahisseurs, les enfants qui sont vraiment dans le pouvoir ou les adultes qui sont dans le pouvoir, ben, quelque part, ils voient cette lumière et donc ils vont avoir plus tendance à vouloir la lumière toute lumineuse que quelque chose qui est un peu mi-sombre, mi-lumière. Donc, ils vont, entre guillemets, plus se cibler sur eux. Et eux vont avoir plus difficile à mettre leurs limites et à faire face parce que simplement, ce sont des êtres aussi qui sont dans cette nouvelle conscience et qui ont connu aussi des rapports d'amour. Et donc, du coup, au départ, ça va être difficile pour eux d'être face à l'absence de compassion, aux prises de pouvoir, hein, parce qu'il y a déjà des enfants, il y a des enfants qui sont extrêmement lumineux, mais il y a aussi des enfants qui veulent pas le bien des autres, hein, ça on le voit déjà en crèche et même à l'école, et donc ils vont être dans une grande incompréhension face à ces comportements de domination qu'ils ne comprennent pas en fait. Et donc là, avec des enfants comme ça, ben, concrètement, il faut vraiment leur apprendre à mettre des limites et à ne pas se laisser envahir parce qu'ils peuvent avoir tendance à ne pas savoir bien se défendre en fait. Et donc à ben, repousser entre guillemets les agresseurs en posant ses limites et en les laissant pas agir. Et ils sont vraiment dans une incompréhension totale. Ils vont souvent aller défendre, hein, s'il y a un enfant qui est bouc émissaire ou quoi, ils vont se mettre de son côté et aller le défendre, mais ils sont vraiment au début démunis par ces comportements-là. Après, évidemment, si on leur donne les outils, ça posera plus problème. Mais au départ, ils peuvent être très étonnés et très choqués de cette violence parce qu'ils ont en mémoire des rapports d'amour qu'ils ont vécu en fait sur d'autres plans. Et donc, c'est un peu comme si on les mettait dans le fossé des loups ou dans la fosse aux lions. Donc, au départ, c'est important pour les adultes qui les entourent ben, de leur montrer et de leur donner des outils pour pouvoir ne pas se laisser envahir par des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes mobiles à l'intérieur d'eux. Et alors, ces enfants en pâte, ces enfants connectés sont plus sujets aux angoisses nocturnes. Vous proposez à ce sujet un magnifique puits de lumière magique à invoquer au coucher. Quelle est donc cette pratique salvatrice? Donc ça, c'est aussi un des points un peu plus délicats chez l'enfant Tyrus, une des difficultés qu'il peut rencontrer, c'est que en fait, sur le plan astral, il y a ben, beaucoup d'âmes, hein, les âmes qui vont s'incarner, qui vont arriver dans les corps hein, pour naître par la naissance. Et il y a les âmes désincarnées, donc les âmes décédées, qui ont quitté leur corps, donc qui n'ont plus de corps. Et parfois, il y a des âmes qui restent accrochées sur le plan astral, simplement parce que ce sont des âmes qui sont encore très liées à leur matérialité, parfois à certains attachements, parfois ça peut être des conflits non résolus de leur vivant. Et donc, du coup, elles peuvent avoir du mal à repartir vers les plans de lumière et quelque part traîner, si je peux dire, traîner sur le plan astral. Alors, ces âmes-là, elles sont en difficulté, en fait, et elles souffrent quelque part. Et quelque part, elles cherchent de l'aide. Comme tout le monde ne les voit pas, il faut être un petit peu sensible pour capter déjà ces présences. Elles vont parfois aller chez ben, les enfants de Sirius ou les adultes de Sirius parce que eux peuvent capter quelque part la présence de ces âmes désincarnées. Et donc elles peuvent, ça peut arriver, réveiller la nuit ces enfants, en fait parce qu'elles cherchent quelque part à retrouver leur plan de lumière. Et elles ne parviennent pas à y aller d'elles-mêmes. Et en fait, les enfants de Sirius ont cette capacité, quelque part, de les aider à retrouver leur plan de lumière en captant leur présence. Mais évidemment, pour l'enfant, ça peut être source de peur. Il y a des enfants comme ça. Moi, j'ai accompagné des enfants qui étaient parfois réveillés à certaines heures de la nuit systématiquement. Et après leur avoir expliqué ça, on ouvre un puits de lumière avec eux, avec une simple prière. Hein. Et on demande est-ce que l'âme puisse rentrer dans ce tunnel de lumière. On demande la présence d'êtres de compassion et de lumière et de sagesse autour de nous pour nous accompagner dans ce travail et pour que cette âme-là, cette âme désincarnée, puisse retrouver son plan de lumière. Et à ce moment-là, l'enfant, en fait, devient un passeur et peut aider cette âme à rejoindre son plan et à ce qu'elle ne erre plus dans cette souffrance, en fait, parce qu'elles sont perdues hein, et que finalement, elles ont besoin d'aide. Et ces enfants-là sont capables de les aider et c'est pour ça qu'elles peuvent aller vers elles. Mais évidemment, si les parents sont complètement inconscients et que l'enfant dit je vois un mort ou il y a un mort qui me parle, si le parent lui dit t'es fou, tu racontes n'importe quoi, ça n'existe pas, ça peut être très difficile pour l'enfant et l'enfant peut croire qu'il est même atteint de folie. Et il peut ne plus jamais oser en parler s'il a des parents totalement inconscients. Donc ça, c'est vraiment un peu la difficulté, c'est qu'il faut un parent réceptif.
Alors souvent, les enfants sont intelligents et ils sentent les choses. Si les parents sont pas réceptifs, ils vont en parler parfois à un autre adulte avec qui ils sentent qu'ils peuvent en parler. Ils sont malins, ils savent ce qu'ils peuvent dire. Mais donc là, en tant que parent, c'est important de voilà d'être à l'écoute et de pas s'alarmer parce que c'est vrai que ça peut faire peur au départ si on n'est pas du tout familier avec ce processus et se dire c'est quoi cette histoire, avec quoi tu viens. Ça peut exister et c'est simplement une hypersensibilité qui a un don qui permet d'être bien utilisé quand il est bien canalisé, en fait. Alors, vous expliquez différentes caractéristiques des enfants de Sirius, leur rapport à la solitude, leur rapport à la pratique artistique vitale pour eux, leur rapport au véganisme. Et puis, pour les parents qui souhaiteraient inscrire leur relation avec leur enfant dans la conscience, vous proposez un jeu qui va aider l'enfant à avoir une notion de sa bulle aurique. Quel est donc ce jeu? Oui, alors il y a différents jeux, mais un des jeux les plus faciles à faire et on peut même le faire avec des ados, avec des jeunes. Donc c'est simplement de se mettre, bon, l'enfant doit avoir 5 6 ans, euh, et donc on peut proposer de se mettre, l'adulte se met dans un côté de la pièce et l'enfant de l'autre. Et on peut proposer à l'enfant de venir et d'avancer vers l'adulte jusqu'à ce qu'il sente de manière subtile où commence en fait l'aura de l'adulte. Et donc il va avancer petit à petit, il peut mettre ses mains et sentir, on peut sentir comme une légère résistance, un petit peu comme un léger ballon de baudruche invisible au moment où on entre dans l'espace de l'autre. Et ça permet de sensibiliser l'enfant à l'adulte. Souvent, l'enfant va le faire très facilement. C'est plutôt pour l'adulte que c'est intéressant de le faire aussi parce que après, c'est à l'adulte de le faire. L'enfant reste de l'autre côté et l'adulte peut avancer petit à petit en mettant lui aussi ses mains et sentir et demander une confirmation à l'enfant. Est-ce que là, en avançant, est-ce que là, c'est la limite de ton champ aurique? Est-ce que là, c'est ta bulle? Et donc, à ce moment-là, en fait, on a une approche qui est très simple à faire. On n'a besoin d'aucun instrument, mais qui permet vraiment de sentir où commence l'espace de l'autre. Et ça permet simplement un respect de l'espace psychique de l'autre pour être vraiment dans des relations harmonieuses et pas dans des relations d'envahissement, en fait. Tout simplement, c'est un jeu qu'on peut faire en couple aussi, mais ça permet vraiment de sentir la bulle de l'autre. Alors, au-delà du livre, vous avez une pratique, vous accompagnez donc les parents et leurs enfants. Quelle est la nature de vos différents accompagnements? Alors, j'accompagne les enfants, ben, souvent les enfants hypersensibles de Sirius, évidemment, et les enfants qui ont des difficultés, que ce soit les angoisses ben, nocturnes, ça peut être un enfant qui a du mal à s'intégrer, un enfant qui fait pipi au lit, enfin, toutes des difficultés infantiles qu'on peut accompagner par l'hypnose et par des pratiques qui sont très voilà, qui aide l'enfant par les contes, etc. Et alors, j'accompagne les adultes qui vivent des difficultés dans leur chemin de vie, et surtout les femmes enceintes. Les femmes enceintes pour en fait ben, communier, apprendre à communier avec le bébé in utero, simplement parce que j'ai travaillé en fait. Quand j'étais beaucoup plus jeune, en maison maternelle, dans une maison où j'accompagnais des mères qui violentaient leurs enfants, en fait. Donc, c'était des mères qui devaient être placées sous surveillance et qui étaient vraiment dans une violence, la physique. Et ce qui m'avait frappé à cette époque, c'était de voir que elles étaient sûres de donner de l'amour. Pourtant, c'était clair qu'elles tabassaient leur enfant ou qu'elles les violentaient de manière très, très physique, mais pour elles, c'était de l'amour. Simplement parce que c'était ce qu'elles avaient connu dans le passé. Et évidemment, aucun parent maltraitant ne dit je suis en train de te maltraiter, je te violente. Donc, du coup, elles étaient dans une manipulation psychologique qui faisait que ce qu'elles donnaient, elles croyaient que c'était de l'amour et c'était de la violence. Et ça m'avait fort interpellée. Et à cette époque, je m'étais rendu compte que les mères, parfois, étaient pas du tout, ne sentaient pas du tout la présence de leur enfant. Évidemment, c'était des mères qui étaient en difficulté dû à des traumas du passé. C'était des mamans qui étaient vraiment violentes, mais je me suis rendu compte qu'elles n'avaient vraiment pas conscience de la présence du bébé. Évidemment, si on n'a pas du tout conscience de la présence du bébé, ça veut dire que pendant les 9 mois, la mère est que centrée sur elle. Donc l'autre, c'est déjà très compliqué pour la petite âme qui va s'incarner. Parfois, ça peut amener à des accouchements plus compliqués d'ailleurs liés à ça. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'aller vers une pratique plus subtile pour permettre vraiment une conscientisation de l'âme du bébé, et déjà in utero, puisque c'est déjà là que tout se joue. Et ça se fait avec des femmes, peu importe quelle femme,
peu importe quel est son passé, mais ça amène une lumière sur déjà la présence de l'autre et ça se pratique à travers le dialogue et l'hypnose. Il y a une partie qui est de l'hypnose périnatale, euh, de l'hypnose qui est plus une méditation, hein. On perd pas conscience, on est pleinement conscient de soi, mais on ouvre un espace pour rencontrer l'âme du bébé. On l'invite à venir et à entrer en communion avec elle. Et ça permet aussi simplement pour l'enfant d'installer un lien sécure déjà in utero avec la maman. On se rend compte souvent que les accouchements sont plus faciles, probablement dû à cette installation du lien sécure qui est déjà là du coup. C'est 4 séances sur toute la grossesse. Il y a des exercices pratiques, il y a un CD qui est donné aussi pour que la maman puisse se mettre dans un état particulier de bien-être et de relaxation pour faciliter aussi l'accouchement. Mais l'idée principale, c'est vraiment d'entrer en communion avec son bébé et ça permet évidemment à l'âme d'avoir un sentiment d'accueil qui est très grand et d'installer des bonnes bases en fait pour la naissance à venir en fait. Est-ce que, comme dans d'autres préparations, pratiques comme l'aptonomie, le papa aussi est convié ou est-ce que ça se passe vraiment entre la mère et l'enfant? Oui, très bonne question. Oui, j'ai souvent des papas, de plus en plus. De plus en plus, les papas viennent. Alors souvent, ils viennent pas aux 4 séances, ils viennent à une séance en particulier. Et alors, ils peuvent eux aussi pratiquer la petite méditation. Et c'est chouette parce que quand ils le font eux aussi, ben, du coup, ben, déjà, ils savent ce que font leurs femmes parce qu'elles s'entraînent à la maison. Et ils l'ont expérimenté par eux-mêmes aussi, puisque l'âme du bébé peut aussi rentrer en communion avec eux à travers les rêves. Et parfois, même si la mère elle n'est pas réceptive, il y a des âmes qui vont vraiment aller chez le papa, qui est plus sensible. Donc, le papa fait tout à fait évidemment partie du processus et il est le bienvenu à toutes les séances s'il le désire. Souvent, ils viennent à une séance, l'avant-dernière, et là, on parle déjà aussi de la présence à l'accouchement, d'hypnose d'ancrage aussi, comme la main du papa sur l'épaule de la maman pendant l'accouchement, pour pouvoir vraiment être un soutien très présent en fait. Et c'est chouette évidemment au niveau de la dynamique de couple, puisque à ce moment-là, il y a comme un cocon et un espace qui se crée en couple pour l'accueil de l'âme. Donc évidemment, c'est encore plus bénéfique quand le père participe, quoi. Ces séances peuvent-elles être effectuées en distanciel ou est-ce que c'est forcément en présentiel? Non, bien sûr, ben, je fais de plus en plus en distanciel, simplement parce que ben, il y a des gens de partout, et donc voilà, donc ça peut se faire tout à fait par Zoom ou par vidéoconférence, puisque finalement c'est la communion des esprits. Euh, qui compte, hein. Donc, alors il y a des gens qui préfèrent la présence physique, hein, et qui sont simplement plus rassurés. Donc, je fais les deux et les deux sont possibles. Mais c'est vrai que bah, de nos jours, on va de plus en plus aussi vers un accompagnement par vidéoconférence et c'est tout autant efficace puisque c'est la communion des esprits qui agit et qui œuvre en fait, hein. Parce que vous êtes en Belgique, vous avez un tout petit, tout petit, tout petit soupçon d'accent. Donc, si on n'est pas en Belgique, on peut quand même se préparer avec vous à distance. Oui, et c'est ce que je fais de plus en plus, on va vers ça. Donc voilà, c'est important que, où qu'on soit, on puisse avoir accès, bah, de toute façon, à la communion de l'esprit. Donc, ce sera ma dernière question. Au-delà de leur présence salvatrice, élévatrice parmi nous, pensez-vous que les enfants de Sirius incarnent en quelque sorte un horizon idéal pour l'humanité, fait de valeurs d'amour, d'abnégation, d'unité, qui pourrait, espérons-le, devenir la norme dans les générations futures? Euh, oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est ce que vous décrivez, hein. Ils portent un idéal en eux, une nouvelle conscience. En fait, on peut dire, ce sont simplement des vieilles âmes qui ont développé certaines qualités et qui permettent du coup aux autres de développer ces qualités-là. Et donc, finalement, Sirius, c'est plus une nouvelle conscience qui est à l'intérieur de nous et qu'on a à développer par un cheminement intérieur, hein. C'est un petit peu, c'est notre nature divine, en fait, qu'on a en nous. Et c'est par le chemin initiatique et le chemin spirituel euh, qu'on va pouvoir se transformer, en fait, hein, mourir et renaître à travers chaque épreuve que la vie nous envoie, hein, qui sont parfois très difficiles, mais qui vont nous obliger à lâcher quelque part nos vieux manteaux et qui vont nous obliger à mourir à ce qu'on était pour renaître à une dimension supérieure de nous-mêmes. Finalement, le chemin initiatique, c'est ça, c'est mourir et renaître de notre vivant
jusqu'à devenir quelque part des grands vivants, des flammes, enfin, jusqu'à atteindre le noyau divin de notre être, en fait, hein. Et si on fait ces morts et ces renaissances de notre vivant, on a moins peur aussi de la mort, puisqu'on est rentré dans cette dynamique de mort et de renaissance pour devenir pleinement nous-mêmes, pleinement notre être véritable, en fait. Merci infiniment, Ishtar Morkins, pour ces réponses extrêmement éclairantes et pleines d'espoir. Et parce que votre âme est généreuse, vous avez aussi accepté de faire un cadeau à la communauté de l'étincelle. Alors, quel est-il? Oui, donc merci à vous et merci à vos questions. Euh, donc le cadeau, ce que je vais vous proposer, c'est une méditation toute simple dans un premier temps. On va aller visiter notre enfant intérieur, redresser et lui donner ce dont il a besoin. Et puis on le complétera par des paroles libératrices. Là, c'est plutôt un outil de constellation familiale pour approfondir le travail et l'ancrer dans la mémoire cellulaire. Et pour la deuxième partie, on aura besoin d'un support, d'une statuette ou d'une peluche, mais j'y viendrai en temps voulu. On va d'abord simplement se concentrer sur la méditation, si vous le voulez bien. Donc vous pouvez simplement vous asseoir confortablement là où vous êtes et simplement fermer les yeux. Et pour commencer, simplement prendre le temps de sentir comment votre corps est posé sur la chaise. Sentir votre corps tout entier, son appui. Et puis vous pouvez placer votre attention dans la plante de vos pieds, la remonter doucement dans les mollets. Sentir l'énergie qui circule dans les jambes, la sentir remonter dans le bassin, qui est notre lieu d'ancrage. Sentir notre assise, sentir l'énergie de vie remonter dans le torse, dans les bras, dans les mains. Peut-être on peut sentir des petits picotements dans les mains. C'est simplement l'énergie vitale, notre présence, qui s'infiltre dans nos mains, qui remonte jusqu'à nos épaules, pour remonter dans la nuque et pour finalement aller se loger au centre du troisième œil, entre les deux sourcils. C'est la demeure de l'âme et on peut juste placer son attention au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils, un instant, et se réunir dans ce troisième œil. Et je vais vous inviter à inspirer profondément et à expirer. Et pendant l'inspiration, vous pouvez vous dire intérieurement, je ne suis pas le corps. Et pendant l'expiration, vous pouvez vous dire intérieurement, je ne suis pas le mental. Et on peut inspirer quelquefois comme ça. Et je vais vous accompagner avec ces paroles. Donc pendant l'inspire, je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Expire. Inspire. Je ne suis pas le corps. Expire. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. On peut encore inspirer une grande fois et expirer. Et puis,
je vous invite à visualiser devant vous un chemin lumineux, un chemin qui va vous mener à l'intérieur de vous-même, dans l'espace sacré du cœur. Et vous allez voir qu'au bout de ce chemin, il y a une cascade pleine de vitalité. Vous entendez peut-être déjà l'eau couler. Et je vais vous inviter à aller vous placer sous cette cascade de lumière blanche, régénératrice, et simplement d'aller profiter de cette énergie lumineuse, revitalisante, revigorante. Cette énergie de lumière blanche va venir apporter la santé, la paix, la vitalité. Elle va harmoniser toute votre aura et lui apporter ces énergies bienfaitrices. Et cette énergie se déverse en vous. Et peut-être que vous sentez la fraîcheur de cette énergie lumineuse qui harmonise tout en vous et autour de vous. Et vous pouvez profiter un moment de cette énergie revitalisante. Et puis, je vous invite à sortir doucement de la cascade et nous allons maintenant appeler à l'intérieur de vous votre enfant intérieur. Nous allons l'appeler et je vous invite à observer dans l'espace du cœur comment il arrive à vous. Peut-être qu'il arrive en sautillant de joie. Peut-être qu'il est assis, recroquevillé. Observez simplement comment il se présente à vous. Et vous pouvez intérieurement le rassurer et lui dire que vous êtes l'adulte qui vient du futur et qui vient prendre soin de lui. Que vous faites un petit voyage dans le temps pour prendre soin de lui. Et je vous invite à l'observer et à l'écouter. Et vous pouvez lui demander intérieurement ce dont il a besoin. Peut-être qu'il vous répondra par des mots concrets. Peut-être que vous aurez l'intuition que vous devez aller le prendre dans les bras, lui donner la tendresse, le réconforter. Suivez votre intuition et prenez-le en charge. Donnez-lui ce dont il a besoin. Peut-être qu'il faut le rassurer. Peut-être qu'il faut simplement le bercer de votre présence réconfortante et bienfaitrice. Peut-être qu'il faut sécher ses larmes. Peut-être qu'il faut l'apprivoiser. Accueillez-le et prenez le temps de lui donner ce dont il a besoin. Peut-être qu'il y aura quelques mots qui vont lui faire du bien. Enveloppez-le de vos énergies d'amour et de paix. Et vous pouvez le rassurer en lui disant que maintenant, c'est vous qui allez prendre soin de lui, que vous allez l'aider à retrouver la joie, la vitalité, le bonheur, la paix, l'amour. Vous êtes l'adulte qui vient du futur et qui allait l'aider à retrouver tout son potentiel, toute sa vitalité, toute sa joie. Et doucement, quand vous le sentez, après l'avoir pris dans vos bras, rassuré, vous allez pouvoir revenir
dans l'ici et maintenant. Revenez doucement à votre rythme, dans l'ici et maintenant. Vous pouvez reprendre contact avec votre corps, ouvrir les yeux. Et on va continuer ce travail pour l'intégrer dans sa mémoire cellulaire. Et donc là, je vais vous demander de prendre euh, soit une bouteille en plastique, soit un verre, soit une statuette, soit une peluche, simplement un objet sur lequel on va poser l'intention. Super, c'est parfait. Donc vous pouvez prendre l'objet, et ici donc c'est un exercice de constellation familiale, et vous pouvez placer l'énergie de votre enfant intérieur avec vos mains dessus. Donc vous mettez l'intention, vous mettez vos deux mains sur l'objet ou sur la peluche, et vous dites, je place l'énergie de mon enfant intérieur dessus. Vous pouvez utiliser votre prénom, évidemment. Moi, petit, moi, enfant. Et une fois que l'intention est bien placée, vous pouvez mettre l'objet en face de vous. Et je vais vous demander donc de visualiser votre enfant intérieur à la place de l'objet. Et là, je vais vous accompagner par des paroles pour aller toucher l'énergie qui va être libérée et qui va s'intégrer dans la mémoire cellulaire. Alors, toutes les paroles vont peut-être pas vous parler. Vous prenez ce qui vous parle. OK? Et donc, vous pouvez répéter après moi. Donc ici, évidemment, je le fais pour tous les auditeurs. Donc, il y a certaines paroles qui vont plus parler que d'autres. Les paroles qui vont aller toucher l'énergie à certains endroits. Cher enfant intérieur, aujourd'hui, je choisis de t'accueillir totalement tel que tu es. Tu es, tu es infiniment aimé par l'univers. Tu mérites l'amour. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. Tu es assez tel que tu es. Si tu as manqué, ce n'était pas de ta faute. C'était aux adultes autour de toi de veiller à ta sécurité et à ton bien-être. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient reçu eux-mêmes et leur niveau de conscience. Mais tu as peut-être manqué. Aujourd'hui, c'est moi, l'adulte du futur, qui veille sur toi et qui va te donner tout ce dont tu as besoin, comme une mère bienveillante ou un père bienveillant. Je te donne l'amour, je te donne la paix, je t'accueille. Tu es béni et je suis là pour toi. Je te donne la sécurité. Tu peux être totalement toi-même et je suis là pour veiller sur toi. Aujourd'hui, c'est moi qui te redresse pour que tu retrouves pleinement toute ta joie, toute ta vitalité et que tu puisses accomplir tout ton potentiel. Et ces paroles s'intègrent dans ma mémoire cellulaire, dans mon enfant intérieur, et elles vont s'actualiser dans l'adulte en moi. Et on peut refermer l'espace sacré, remercier notre enfant intérieur d'être venu et d'avoir effectué ce travail intérieur. Donc le travail de constellation, c'est un travail qui va s'imprégner pendant 3 semaines. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui reviennent de l'enfance, des souvenirs refoulés, des images qui remontent
à la suite de ce travail, soit pendant les rêves, soit à des moments où on est un peu plus réceptif. Donc l'idée, c'est d'accueillir tout ce qui vient, puisqu'on a été redresser l'enfant. Et donc, du coup, évidemment, il va peut-être nous montrer des parties blessées qui vont être à accueillir et à pacifier par notre présence pour un travail d'unification, en fait, et de pacification intérieure en l'adulte. Merci, Ishtar Morgan. C'était très beau, très émouvant, hein, et sans doute très puissant. Donc, je remontre la couverture de votre ouvrage. Évidemment, toutes les informations pour vous trouver défileront sous la vidéo et seront en description. Merci infiniment. À Merci très de... bientôt. Merci beaucoup pour vos questions. Merci infiniment. Merci pour votre présence. Merci.